Alors, dans quelques mois, ce sont les élections. Pas simplement américaines, mais des élections au Québec. Et avant les élections, les électeurs essaient de connaître ceux pour qui ils sont appelés à voter. Alors cette semaine, sur Internet, j'ai vu un titre, et le titre était le suivant: 15 choses que vous devez connaître sur François Legault. Alors j'ai cliqué dessus. Et une chose que j'ai apprise de François Legault, c'est malgré le fait qu'il était un des fondateurs de la compagnie Transat, il n'aime pas prendre l'avion. Alors je me suis posé la question, pourquoi François Legault n'aime pas prendre l'avion? Moi, quand je vais en Europe, je prends toujours Air Transat. Et il a dit ceci: je n'aime pas prendre l'avion parce que je ne suis pas en contrôle. Et ça, c'est peut-être un petit peu la même raison pour chacun d'entre nous qui n'aimons pas prendre l'avion. Ce n'est pas nous qui sommes en contrôle. Et en fait, si vous avez regardé l'émission, c'était quoi l'émission? Ouais, Une cité dans le ciel, un documentaire, 3 émissions, qui nous présente un petit peu tout ce qui se passe ou tout ce qui entoure un vol d'avion. On s'aperçoit que même le pilote n'a pas tout le contrôle. Et qu'il y a plein de gens en arrière de lui qui contrôlent tout ça. Et c'est assez incroyable de voir comment 1 million de gens en moyenne par minute sont dans le ciel et comment ce moyen de déplacement est le plus sécuritaire au monde. Et c'est incroyable de voir toutes les ressources qui sont mises en place pour s'assurer qu'un avion décolle, vole et atterrit en toute sécurité. Alors voilà, notre cher François Legault n'aime pas voyager en avion parce qu'il n'a pas le contrôle. Alors je ne sais pas si vous faites partie de ces gens-là qui rentraient dans un avion puis qui ne se soucient de rien parce qu'ils savent qu'il y a plein de gens tout autour qui s'occupent du voyage, qui s'occupent de votre bien-être et qui s'assoient dans un siège d'avion sans aucun souci. Mais toujours est-il, nous devons constater que bien souvent nous avons besoin, d'après notre perspective, de contrôler les choses, de contrôler peut-être notre famille. Et quand on parle de contrôle de notre famille, ça ne veut pas dire que nous sommes là pour prendre soin d'eux. Ça veut dire que je veux contrôler le comportement de mon conjoint, je veux contrôler le comportement de mes enfants. Parce que je voudrais tellement que mes enfants soient des bons enfants, n'est-ce pas? Et bien souvent, nous expérimentons ce besoin de contrôle, pas simplement dans notre famille, mais aussi dans notre travail et à l'église. Et la difficulté, c'est que nous ne pouvons pas contrôler les gens. Je ne peux pas contrôler mes collègues de travail. Je ne peux pas contrôler mes frères et sœurs dans l'église pour qu'ils accomplissent le ministère comme moi je le perçois. Comme, d'après moi, le ministère devrait être fait. Et parfois, ce besoin de contrôle nous amène dans des situations conflictuelles. Parce que nous voulons contrôler les autres, nous voulons contrôler notre environnement. Et s'il y a quelque chose de bien difficile, c'est de contrôler les autres. À moins que vous deveniez un parfait manipulateur ou manipulatrice. Et encore, à un moment donné, les gens autour de vous vont bien réaliser ce que vous êtes en train de faire. Alors, depuis quelques semaines, on a regardé ensemble quelques sujets en rapport avec la vie de disciples. Vous vous souvenez? Et je vous avais montré une petite diapo intitulée « Être des disciples pour de vrais ». On parle de discipulat. Dans bien des églises, on parle de discipulat. Quand vous faites baptiser parce que vous voulez être un disciple de Christ, parce que vous voulez le suivre. Mais dans le fond, après notre baptême, après quelque temps dans la vie chrétienne, la question devant nous est pertinente. Sommes-nous des disciples de Jésus pour de vrai? Ou simplement nous en portons le nom, ou simplement nous avons un langage politiquement correct dans nos églises, nous sommes des disciples de Christ. Et si nous sommes un disciple de Christ, nous sommes appelés à regarder cette question du contrôle.
Est-ce que c'est nous qui désirons contrôler notre vie? Ou est-ce que c'est le Seigneur qui contrôle notre vie parce que nous avons confiance en lui? Alors j'aimerais regarder un texte avec vous ce matin pour qu'en sortant de l'église, nous ne soyons plus des disciples de François Legault, même si vous allez voter pour lui, je ne sais pas, mais que nous puissions sortir de l'église en disant « Oui, je veux être vraiment, pour de bon, pour de vrai, un disciple de Jésus, et je veux apprendre à lui faire davantage confiance. » Alors j'aimerais lire avec vous dans Luc au chapitre 9, donc dans Luc au chapitre 9, et nous allons lire quelques versets ensemble. Luc chapitre 9, à partir du verset 10. Et avant de lire, je voudrais mettre à l'écran les 2-3 points que j'avais inclus dans cette introduction. Donc Luc chapitre 9, à partir du verset 10. Et vous connaissez tous très bien le passage. Les apôtres revinrent et racontèrent à Jésus tout ce qu'ils avaient fait. Il les prit alors avec lui et se retira à l'écart du côté de la ville de Bethsaïda. Mais les foules s'en aperçurent et le suivirent. Jésus leur fit bon accueil. Il leur parla du royaume de Dieu et guérit ceux qui en avaient besoin. Le jour commençait à baisser. Alors les 12 s'approchèrent de lui et lui dirent « Renvoie ces gens pour qu'ils aillent dans les villages et les hameaux des environs, où ils trouveront de quoi se loger et se ravitailler, car nous sommes ici dans un endroit désert. » Mais Jésus leur dit « Donnez-leur vous-même à manger. » Mais répondirent-ils « Nous n'avons pas plus de 5 pains et 2 poissons. Ou alors faut-il que nous allions acheter de la nourriture pour tout ce monde? Car il y avait là bien 5000 hommes. » Jésus dit à ses disciples « Faites-les asseoir par groupe d'une 50aine de personnes. » C'est ce qu'ils firent. Ils installèrent ainsi tout le monde. Alors Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, il leva les yeux vers le ciel et prononça la prière de bénédiction. Puis il les partagea et donna les morceaux à ses disciples pour qu'ils les distribuent à la foule. Tout le monde mangea à satiété. On ramassa les morceaux qui restaient, cela faisait 12 paniers. Alors je ne sais pas si vous allez être rassasiés lors du prochain pique-nique d'église. Vous savez qu'on termine les services le dimanche à 11h parce qu'on voudrait, pour ceux qui le désirent, organiser des pique-niques d'église. Et à l'arrière, vous avez donc le calendrier. Vous pouvez mettre votre nom si vous voulez organiser un pique-nique chez vous. Donc on peut organiser 2 pique-niques par dimanche d'après l'espace du tableau. Mais pour dimanche prochain, je crois qu'il y a un pique-nique chez Franzi. Alors il y a déjà assez de monde chez Franzi. Et comme on a dit, si vous voulez organiser un pique-nique, eh bien, si vous voulez inviter 15 personnes, ben, c'est votre maximum 15. Si vous avez de la place pour 15, ben, vous allez en inviter 15. Donc si vous inscrivez, vous voyez que c'est complet, ben, c'est complet. Il va falloir essayer de vous inscrire pour un autre pique-nique. Et j'ai vu qu'il y avait d'autres personnes qui avaient mis leur nom. Donc vous vous rappelez comment on procède là? Vous pouvez aller mettre votre nom. Moi j'aimerais aller chez Philippe Bonicel, vous mettez votre nom. Mais à un moment donné, si on arrive à 20, puis que 20 c'est le maximum, bien il n'y a plus de place. D'accord? Et il y a certaines conditions, si vous avez une piscine, si vous pouvez recevoir des enfants, des jeunes enfants ou pas. En tout cas, on veut que ça soit vraiment spontané, que vous soyez à l'aise et que vous ne soyez pas écrasé par cette activité-là. Alors donc, on finit à 11h notre prédication pour pouvoir aller donc à ces pique-niques. Et peut-être que lors du pique-nique de Franzi, on va ramasser 12 paniers de restes, je ne sais pas. Mais imaginez-vous, ramasser 12 paniers de restes. C'est vrai que Jésus a servi des poissons, donc forcément il devrait y avoir des, comment on appelle ça, des arêtes et des restes de poissons dans les paniers, probablement. Mais toujours est-il, c'était un miracle assez extraordinaire. Et avant de débuter notre réflexion sur ce passage, et de regarder ensemble le besoin de la foule, ensuite la providence de Dieu, parce que le besoin de la foule est évident à la lecture de ce passage, mais avant de réfléchir sur la provision divine et de réfléchir à la satisfaction de la foule, eh bien, plaçons cela dans le contexte du titre que vous voyez à l'écran. La toute suffisance de Christ. C'est certain que si je veux garder le contrôle de ma vie, c'est parce que je pense que je suis le mieux placé pour contrôler ma vie.
Mais si je crois et j'adhère à la toute suffisance de Christ, ça veut dire que je crois que lui a tout ce qu'il faut pour pouvoir contrôler ma vie. Et c'est en tout cas la leçon spirituelle principale de ce passage qui se trouve devant nous, c'est que le Christ est tout suffisant. Il est tout suffisant pour répondre à nos besoins. Est-ce que nous le croyons? En fait, ce passage de la multiplication des pains, c'est un point tournant dans l'évangile de Luc. Et le verset 10 nous le signale. Si vous lisez le verset 10, il nous est dit que les apôtres revinrent. Où est-ce qu'ils étaient allés, les apôtres? Eh bien, les apôtres avaient été envoyés par Jésus pour aller prêcher en Galilée. Et dans ce chapitre 9, on arrive à un point tournant parce que c'est la conclusion du ministère de Jésus en Galilée. Après cela, Jésus va se diriger vers les villes côtières, Tyr, Sidon, Césarée. Par la suite, il va aller en Transjordanie, davantage vers le bas de la carte, si vous voyez la carte près de la mer Morte. Ensuite, il va se diriger vers la Judée, puis Jérusalem, pour être arrêté et mis à mort. Donc le contexte dans l'évangile de Luc, c'est un point tournant, le contexte de ce passage sur la multiplication des pains. C'est un point tournant, c'est la conclusion du ministère de Jésus en Galilée. Et nous allons voir comment cela va se marquer dans ce passage. Mais comme je l'ai dit il y a quelques instants, dans le contexte immédiat, c'est le retour des 12. Alors les 12 ont été envoyés, si vous lisez au verset 1 du chapitre, Jésus réunit les 12 et leur donna le pouvoir et l'autorité de chasser tous les démons et de guérir les maladies. Ensuite, il les envoya proclamer le royaume de Dieu et opérer des guérisons. Alors ils ont été envoyés en mission par Jésus. Et le verset 10 nous relate le retour, et ils font un rapport à Jésus de tout ce qu'ils avaient fait. Et dans d'autres évangiles, on sait qu'ils étaient excités. Et Jésus leur dit, oui, je voyais Satan tomber du ciel. Et ils étaient tellement excités du ministère qu'ils ont accompli, envoyé par Jésus, que Jésus leur a dit, faites attention. Rappelez-vous que votre nom est inscrit dans le royaume des cieux. Et que c'est ça qui doit être le sujet principal de votre joie. Non pas le succès dans ce que vous faites, mais que la source première de votre joie, c'est le salut que Dieu donne. Alors, ici, dans le texte de Luc, Luc passe évidemment sur ces propos qui nous sont rapportés dans d'autres évangiles, mais Luc souligne que Jésus, au verset 10, les prit alors avec lui et se retire à l'écart. En fait, ils étaient fatigués, les disciples. Vous savez, quand on veut servir le Seigneur, c'est parfois, souvent, presque toujours, fatigant. Et le texte de Marc 6, au verset 30 et 31, le souligne. Ils ont passé tellement de temps à exercer leur ministère, ils étaient tellement sollicités par les gens autour d'eux qu'ils étaient fatigués. Ils sont revenus faire un rapport à Jésus. Jésus a compris leur fatigue et Jésus leur dit, je vous emmène en retraite. On va se retirer, on va se reposer. Et nous est dit, nous allons nous reposer du côté de Bethsaïda. Alors si vous regardez la carte à l'écran, vous voyez, c'est la région de la Galilée. Bethsaïda, c'est ici en haut, au nord du lac de Génisareth. Et le texte nous dit que c'est dans la région du côté de la ville de Bethsaïda. Parce que par la suite, alors que Jésus s'adresse aux foules et que les gens ont faim, les disciples disent à Jésus, l'endroit est désert. Il faut envoyer les gens là vers probablement Bethsaïda ou d'autres villes pour qu'ils puissent se nourrir et y passer la nuit. Donc même s'ils sont allés dans la région de Bethsaïda, c'était probablement dans une région quand même désertique à quelques milles de la ville. Alors dans ce passage de Luc 9, non seulement ce passage se situe à la conclusion du ministère de Jésus en Galilée, et c'est l'apogée de son ministère en Galilée, non seulement il est question dans le contexte immédiat du retour des disciples, mais nous avons au verset 7 un détail intéressant. Hérode, qui entendait parler de tout ce que Jésus faisait, se disait, Jean, il se demandait si c'était Jean, je l'ai moi-même fait décapiter. Mais alors si j'ai fait décapiter Jean, qui est cet homme dont j'entends dire de si grandes choses? Et il cherchait à le rencontrer. Donc, vous voyez, l'apogée du ministère de Jésus en Galilée concerne sa propre identité. Qui est-il?
Qui est-il? La question nous est posée dans ce verset 8, au travers de la bouche d'Hérode. Mais la question nous est posée par Jésus lui-même, au verset 18 de ce même chapitre 9. Jésus s'adresse à ses disciples et leur demande « Que disent les foules à mon sujet ?» Alors, à l'occasion de cette conclusion du ministère de Jésus, qui va se manifester par la multiplication des pains, la question de l'identité de Jésus est au centre. Qui est ce Jésus? Alors, on va garder ça en toile de fond, alors qu'on réfléchit ensemble à ce passage de Luc chapitre 9, qui nous décrit la multiplication des pains. Alors, premier élément que nous constatons à la lecture de ce passage, c'est le besoin de la foule, au verset 11 et 12. La foule a faim, la foule a suivi Jésus, et les organisateurs de ce grand rassemblement se disent « il faudrait bien les nourrir ». En fait, avant de regarder les besoins de la foule et la réaction des disciples, c'est important de souligner la situation. Vous vous rappelez donc que Jésus veut partir en retraite avec ses disciples qui reviennent d'une mission et qui sont fatigués. Et la foule s'aperçoit que Jésus et les disciples s'en vont en bateau vers le nord, en naviguant sur le lac. Et la foule se met à courir, le mot se passe un petit peu partout, se met à courir le long de la berge et puis suivent le bateau et finalement arrivent à l'endroit où Jésus et les 12 sont en train d'accoster. Et au lieu d'être une retraite pour se reposer, Jésus se retrouve devant une foule de gens et il en profite, Jésus les enseigne. Alors je ne sais pas combien de temps ils ont été là, mais ça a été tellement spontané que semble-t-il ces gens-là n'ont pas pu ou n'ont pas pensé amener leur boîte à lunch avec eux. Donc vers la fin de la journée, il y a un problème. C'est qu'ils commencent à avoir faim et commencent à avoir soif. Alors donc Jésus profite du temps qu'il est là pour enseigner et il leur parle de quoi? Il leur parle du royaume de Dieu. Moi je trouve ça vraiment intéressant dans les évangiles, l'accent qui est placé sur le royaume de Dieu. Lorsque nous parlons de Jésus, lorsque nous parlons entre guillemets de religion avec les gens qui sont autour de nous, est-ce que nous mettons l'accent sur le royaume de Dieu? Est-ce que nous mettons l'accent sur la personne de Jésus-Christ qui est au centre du royaume de Dieu? Ou est-ce que nous tombons dans des sujets connexes qui font peut-être l'objet de bien des controverses, mais qui nous éloignent de l'enseignement du royaume de Dieu? Alors ça peut être très intéressant de parler de la création, de la genèse, des dinosaures, de savoir si Dieu a créé aussi notre monde est le fruit de l'évolution. Mais ce sujet-là ne présente pas véritablement le royaume de Dieu. Et il y a plein d'autres sujets sur lesquels nous pourrions parler, nous étendre et nous perdre en oubliant d'enseigner sur le royaume de Dieu. Jésus sait très bien sur quoi il enseigne, il connaît les priorités. Ensuite, le texte nous dit que non seulement il leur parle du royaume de Dieu, mais il guérit ceux qui en avaient besoin. Et ça, c'est formidable lorsque nous parlons de Dieu à nos amis comprennent que Dieu est un Dieu qui va intervenir dans leur vie. C'est une intervention directe quand tu guéris quelqu'un, tu sais. Donc Jésus ne fait pas juste parler du royaume de Dieu, mais Jésus veut leur montrer que le royaume de Dieu est arrivé jusqu'à eux. Et une manière de les montrer, c'est de guérir. Et comment faisons-nous dans notre témoignage pour montrer à ceux qui nous entourent que le royaume de Dieu est venu dans la personne de Jésus? Et que ce royaume est là pour les toucher et les transformer. Ce n'est pas juste un message intellectuel que nous prêchons le royaume de Dieu qui intervient dans la vie des gens. Est-ce que les gens comprennent en nous écoutant que Dieu veut intervenir dans leur vie? Alors peut-être que nous ne sommes pas capables, nous n'avons pas le don de faire des miracles comme Jésus le faisait. Mais nous pouvons très bien expliquer à nos amis les changements que peuvent produire la venue du royaume de Dieu dans leur vie, pour qu'ils puissent être attirés, pour qu'ils puissent désirer recevoir ce royaume de Dieu dans leur vie. Alors la situation, Jésus enseigne, Jésus guérit, on se retrouve à peu près au mois d'avril, peut-être la mi-avril, et avant que les disciples n'interviennent auprès de Jésus, plusieurs pensent que c'était à peu près 4h30 de l'après-midi.
et que le coucher du soleil au mois d'avril avait lieu vers 18h le soir. Donc 4h30, c'est quand même, on est rendu assez avancé dans la journée. Et c'est la raison pour laquelle les disciples viennent voir Jésus en lui disant « Écoute Jésus, le jour commence à baisser. Maintenant, il faut faire quelque chose, cette foule a faim. » Et c'est un besoin physique, c'est un besoin réel, le besoin de manger. En fait, c'est essentiel à notre vie. Et les disciples réagissent de manière assez surprenante. Ils viennent de rentrer de mission. Peut-être que cette mission leur a monté à la tête. Peut-être que de voir autant de choses fantastiques s'accomplir au travers de leur mission, qu'ils se croient permis de donner un ordre à Jésus. Jésus renvoie ces gens. Jésus, on est devant un défi, devant un besoin. Seigneur, nous, on pense que la manière dont il faut répondre à ce besoin, c'est de renvoyer ces gens pour qu'ils aillent acheter à manger dans les villages avoisinants, ou dans les villes avoisinantes. Et même peut-être même trouver un endroit pour dormir. Il donne un ordre à Jésus. Alors quand on lit ce texte, on peut être surpris, mais pensons-y bien. Quand nous faisons face à des besoins dans notre vie personnelle, est-ce que nous n'avons pas tendance à vouloir donner des ordres à Jésus pour qu'il règle ça à notre façon? Le plan des disciples était clair. Pour répondre à ce besoin, la foule devait partir. Elle devait retourner dans les villes et les villages. Et les disciples ont voulu imposer à Jésus la solution qui leur semblait la plus logique. Alors je ne sais pas quelle est votre situation, mais c'est certain que dans notre quotidien, étant donné notre nature, étant donné le genre de vie que nous avons, tôt ou tard, nous sommes plongés dans des situations qui nous dépassent. Tôt ou tard. Comme je l'ai dit tout à l'heure, parfois dans le contexte familial, nous ne pouvons pas contrôler nos enfants. Alors bien sûr, s'ils ont 6, 7, 8 ans, 10 ans, c'est autre chose. Mais quand ils ont 14, 15, 16 ans, 17 ans, on ne peut pas contrôler quelqu'un. Tu ne peux pas contrôler ton conjoint. Tu ne peux pas contrôler tes collègues de travail. Tu ne peux pas contrôler tes frères et sœurs dans l'église. Et en fait, parfois, nous sommes témoins de situations extrêmement difficiles et on se dit, mais si cette personne pouvait comprendre, si elle pouvait changer, mais je ne peux pas la changer. Et la situation nous affecte, n'est-ce pas? Donc, tôt ou tard dans la vie, nous sommes confrontés à des situations que nous ne pouvons pas changer, à des situations qui nous dépassent, à des situations où nous avons besoin d'une intervention extérieure. Alors, que faisons-nous? Est-ce que nous donnons des ordres à Jésus? Tu sais, Jésus serait peut-être bien. Peut-être qu'on est chrétien, alors on n'ose pas dire à Jésus, renvoie-les, tu sais. Mais peut-être à Jésus, on lui fait des suggestions très fortes. Seigneur, il faudrait quand même que tu agisses de cette et cette manière. Tu sais. Ça serait peut-être bien que tu agisses comme ça. Alors, ils présentent leur solution et en plus, ils donnent une explication. On est dans un endroit désert, Seigneur, tu vois, notre rationnel, il est logique. En fait, Seigneur, tu devrais répondre par l'affirmative, tu devrais acquiescer à notre demande, renvoie-les, c'est tout à fait logique. C'est. Comment réagissons-nous dans des situations de besoin où les choses nous échappent, où nous ne pouvons pas contrôler la situation qui nous entoure? Alors à partir du verset 13 à 16, nous voyons décrit l'attitude de Jésus qui va pourvoir. Et on appelle ça la providence divine. Vous avez peut-être entendu parler de la providence. On ne sait pas trop ce que c'est que la providence. Mais quand on croit à la providence, c'est que nous croyons que Dieu pourvoit. Exactement de quelle manière Dieu pourvoit, bien souvent ça nous dépasse. Quand Dieu intervient dans notre vie d'une manière miraculeuse, alors que nous sommes coincés de tous côtés et que Dieu intervient, eh bien, nous ne comprenons pas toujours comment Dieu intervient, mais ce que nous comprenons ce que Dieu est intervenu. Et que Dieu, c'est Dieu qui pourvoit. Jéhovah Jireh, Dieu pourvoit. Alors dans ces versets 13 à 16, ce bloc commence par la réponse de Jésus. Et Jésus lance un défi aux disciples. Il leur dit, nourrissez-les vous-mêmes.
Alors pourquoi Jésus lance un tel défi? En fait, on pourrait croire que Jésus est un petit peu agressif, alors que les disciples lui disent renvoie-les. C'est comme si Jésus réagit en disant non, nourrissez-les vous-même. En fait, Jésus leur lance un défi, non pas parce qu'il pense que les disciples sont capables, ont le pouvoir de les nourrir, mais Jésus leur lance un défi pour leur faire prendre conscience d'une situation. Alors il leur dit nourrissez-les vous-même. Et dans l'original, le vous est accentué. Vous, on pourrait traduire, et ça serait très bien traduit, vous, donnez-leur vous-même à manger. Donc là, c'est très fort. C'est comme si Jésus est en train de mettre la responsabilité de répondre à ce besoin sur les épaules de ses disciples. Et vous savez très bien, si vous avez lu les textes parallèles, d'ailleurs, le texte de Luc nous le signale, les moyens des disciples étaient extrêmement limités. 5 pains et 2 poissons. Avec 5 pains et 2 poissons, tu ne vas pas très loin. Même si les poissons sont des poissons assez énormes, ce qui je ne crois pas soit le cas. Mais 5 pains et 2 poissons pour nourrir 5000 hommes, c'est tout un défi. En fait, si vous lisez dans le récit de Jean, Jean, au chapitre 6 et au verset 7, vous allez voir la réaction de 2 autres disciples de Jésus. Tout d'abord, Philippe, qui répond en disant « Rien que pour donner à chacun un petit morceau de pain, un petit morceau, donc ça ne remplit pas tellement un estomac, pour donner à chacun un petit morceau de pain, il faudrait au moins 200 pièces d'argent. » C'est énorme ça. Énorme. C'est des milliers de dollars qu'il faudrait pour pouvoir acquérir la nourriture, pour leur donner juste un petit bout de pain, pour essayer de les faire patienter. Ça, c'est la réaction de Philippe. Puis un autre disciple, André, frère de Simon, au verset 8, lui dit « Il y a un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons, mais qu'est-ce que cela pour tant de monde ?» Donc les voilà complètement dépassés par le défi que Jésus est en train de leur lancer. Seigneur, écoute, ton plan semble avoir des lacunes en quelque part. Tu veux que nous, on puisse les nourrir. Mais Jésus, nous, on a un plan. Renvoie-les. C'est intéressant parce que Jésus, en lançant ce défi, ne veut pas faire croire à ses disciples qu'ils vont être capables de nourrir la foule. Mais Jésus veut leur faire prendre conscience des limites de leur intervention. Vous savez, c'est bien beau d'admettre ou de reconnaître que nos moyens sont limités, mais c'est une autre chose que d'accepter que nos moyens sont limités. Je suis tourné vers Jésus pour qu'il intervienne. Et souvent, nous sommes comme une grenouille qui se débat dans l'eau autant que possible pour faire son meilleur, qui a pris conscience de ses limites, mais qui malgré tout ne se tourne pas vers le Seigneur pour que celui-ci intervienne. En fait, dans nos églises, nous parlons de l'humilité, nous parlons de notre petitesse, mais quand nous vivons les situations de notre vie, est-ce que nous avons réellement pris conscience de nos incapacités à changer les situations? C'est-à-dire, est-ce que nous avons pris conscience que nous avons besoin de l'intervention de Jésus? Et Jésus, parfois, s'adresse à nous en disant, écoute Philippe, là, tu vois la situation dans laquelle tu es? Tu es coincé? Trouve la solution. Et puis là, quand le Seigneur me dit ça, je suis encore plus paniqué parce qu'en fin de compte, je n'ai pas de solution. Mais jusqu'au moment où, brisé par mon incapacité, par mes limites, je me tourne vers Jésus pour que lui intervienne. Mais là, ça change complètement ma vie. Ça change complètement mes plans. Vous savez, on a des plans pour servir le Seigneur. Tout jeune prédicateur qui sort de l'école biblique pense qu'il va fonder la plus grosse église du Québec et qui va amener bien plus de gens au Seigneur que la plupart des évangélistes, et peut-être qu'il va être le prochain Billy Graham. Je veux dire, quand on est animé de ce genre de choses, de ce genre de pensée, comprenons-nous vraiment que ce à quoi le Seigneur nous appelle est véritablement au-delà de nos forces.
Vous savez, quand nous sommes dans l'Église et que nous avons l'occasion enfin d'assumer un ministère, ça fait longtemps que je voulais travailler dans ce ministère-là, parce qu'en fait, je vois ce que font les autres, et puis c'est pas génial, tu sais. Puis moi, là, il me semble que quand je vais y être là, je vais changer les choses, tu sais. Puis tu arrives sur le comité, puis tu deviens membre du comité ou tu deviens membre de l'équipe, puis là, tu veux tout changer. Puis là, à un moment donné, tu es confronté à la situation. Et quand tu es confronté à la situation, puis que tu réalises que les choses ne sont pas aussi simples, qu'en fait, servir Dieu, c'est un combat spirituel, bah, bien souvent, tu lèves les pattes et tu démissionnes. En essayant surtout de ne pas montrer que tu as des limites. Et là, tu essaies de trouver un autre domaine dans lequel tu vas pouvoir exercer toutes tes belles qualités et démontrer toutes tes capacités dans ce ministère. Au verset 14b, on voit l'intervention de Jésus. Au verset 14b, il nous est dit, je suis dans Jean, donc ce serait mieux de revenir dans Luc, ce serait plus facile. Dans Luc au chapitre 9, au verset 14b, le texte nous dit ceci. Jésus dit à ses disciples, faites-les asseoir par groupe d'une 50aine de personnes. Et c'est ce qu'ils firent. Et Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, il lève les yeux vers le ciel et prononce la prière de bénédiction. Quintius, dans ce commentaire, nous dit que quand il a prononcé la prière de bénédiction, qui remercie certainement le Seigneur pour le fait qu'il pourvoit, et qu'il a prononcé le Amen, il y a peut-être eu un écho de 5000 personnes qui ont dit Amen en même temps. Alors, je ne sais pas si la prière de Jésus a été faite de telle manière que tout le monde a entendu, mais certainement Jésus a prononcé la prière de bénédiction, puis il nous a dit qu'il a pris les pains, puis les poissons, puis il les partage, et donne les morceaux à ses disciples. Vous savez, l'intervention de Jésus dans ce passage souligne 2 ou 3 éléments. Le premier élément, c'est le suivant. C'est que Jésus montre qu'il est plus grand qu'Élie. Et si on regarde dans 2 Rois au chapitre 4, le grand Élisée, 2 Rois au chapitre 4, le grand prophète Élisée, lui aussi fait une multiplication. On va le lire ensemble. 2 Rois chapitre 4, à partir du verset 42. 2 Rois chapitre 4, verset 42. À cette époque, un homme vint de Baal-Shalisha. Il apporta des vivres à l'homme de Dieu, 20 pains d'orge et de blé nouveau dans son sac, comme premier produit de la nouvelle récolte. Ça, c'est déjà extraordinaire. Quelqu'un qui donne les premiers fruits de la récolte à Élisée. Élisée dit à son serviteur, partage ses vivres entre tout le monde et qu'il mange. Celui-ci répondit, comment pourrais-je nourrir 100 personnes avec cela? Vous savez, encore une fois, là, Élisée met le serviteur dans une situation d'incapacité. Je ne peux pas nourrir tout ce monde-là avec seulement cette nourriture qu'un homme nous a apportée. Il en manque. Mais Élisée répéta, partage ses vivres entre tous et qu'ils mangent, car l'Éternel déclare, chacun mangera à sa faim, il y aura même des restes. Le serviteur distribua les pains à tout le monde, ils mangèrent et il y eut effectivement des restes, comme l'Éternel l'avait annoncé. Non seulement Jésus est plus grand qu'Élisée, parce que Jésus a nourri une foule bien plus importante que ces 100 personnes qui accompagnaient Élisée, mais Jésus est plus grand que Moïse. En fait, si nous lisons au chapitre 6 de l'évangile de Jean, nous voyons que Jean parle de cette manne que Dieu a donnée par l'intermédiaire de Moïse à ce peuple. Et Jésus est en train clairement de dire qu'il est plus grand que Moïse parce que lui-même, c'est le pain de vie. Dieu ne veut pas qu'on se nourrisse d'un pain matériel seulement, mais il veut que nous puissions nous nourrir de Jésus-Christ. Donc Jésus est plus grand que Moïse. Mais Jésus, dans ce passage, se révèle aussi comme étant le Seigneur de la création. Regardez ce que dit Luc à la fin de cette section au verset 16. Il les prend, puis partage. Il donne les morceaux. Jésus n'est pas en train de créer de la nourriture ex nihilo, c'est-à-dire à partir de rien, mais Jésus, au travers de ses gestes, est en train
de pouvoir et de donner la nourriture. Imaginez-vous. Ça doit être extraordinaire d'être témoin de cette scène. Avec 5 pains et 2 poissons, Jésus est en train de donner à ses disciples la nourriture pour qu'il la distribue aux autres. Jésus est le Seigneur de la création. Et il donne et il partage. L'original semble dire qu'il est en train de le faire. Pas juste une fois, pas juste un geste. Il est en train de donner. Il est en train de donner à ses disciples, partager à ses disciples pour qu'ils puissent nourrir toute la foule. Quelle provision! Ce n'est que lorsque nous admettons notre petitesse et nos limites que Dieu peut vraiment nous utiliser. Est-ce que nous le croyons, ça? Est-ce que nous le croyons? Vous savez, quand nous acceptons nos limites et notre petitesse, et que nous voyons que Dieu intervient à travers nous, nous sommes convaincus que ce n'est pas notre propre orgueil qui nous dirige, mais c'est vraiment Dieu qui nous envoie. Comment être convaincu que Dieu t'envoie dans un ministère? Comment être convaincu de répondre à l'appel de Dieu? C'est quand tu réalises toutes tes limites et toute ton incapacité et que tu vois Dieu agir à travers toi. Et là, tu te dis, oui, c'est vrai, Dieu m'appelle à cela. Parce que je comprends mon incapacité, je comprends que je ne peux pas nourrir cette foule, mais lorsque je vois Dieu à travers moi, je sais que Dieu m'appelle à le servir. C'est très insécurisant d'accepter de servir Dieu selon ces termes-là. Mais combien de gens dans le christianisme ont une des grandes visions pour Dieu qui étaient fondées sur leur propre orgueil, sur leur propre capacité? Et c'est normal, lorsque l'échec s'ensuit, de se poser la question et de se dire, est-ce que Seigneur, tu m'as vraiment appelé? Oui, le Seigneur t'a peut-être appelé, mais tu n'as jamais pu vraiment savoir que c'était le Seigneur qui t'appelait parce que tu as toujours voulu accomplir le ministère avec tes propres forces au lieu de reconnaître ta faiblesse puis dire au Seigneur, si tu veux que j'accomplisse ce ministère-là, toi, Seigneur, fais quelque chose. Et là, je vais voir que c'est toi qui m'envoies. Je vais voir que cet appel dans mon ministère vient de toi. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, il faut accepter notre incapacité, il faut accepter de se sentir mal à l'aise, il faut accepter de ne pas pouvoir contrôler les choses et de dire à Dieu, écoute Seigneur, je suis dans une situation telle que j'ai vraiment besoin de toi. Dernier élément dans ce passage, c'est la satisfaction de la foule. Au verset 17, le texte nous dit, tout le monde mangea à satiété. Ça, c'est extraordinaire encore. Non seulement Jésus nourrit, là je vais manger un peu, ça va me permettre d'attendre le prochain repas. Non, le texte nous dit, le Seigneur a nourri cette foule de telle sorte que les gens ont été repus. Ils en ont eu pour étancher leur faim. Ça a été à satiété, il y a même eu des surplus. Alors c'est surprenant cette satisfaction de la foule, vraiment surprenant. Le défi était grand, énorme. Nourrir 5000 personnes avec rien. Il n'y avait pas de magasin d'alimentation, de Provigo à côté. Et tout le monde mange à satiété. Vous savez, lorsque le Seigneur nous utilise dans notre petitesse et qu'il intervient, c'est toujours surprenant. C'est toujours surprenant. Vous savez, quand la faculté de théologie à Montréal, la faculté de théologie évangélique, lorsqu'on a transféré le leadership à un nouveau groupe, le nouveau groupe se sentait complètement impuissant pour relever le défi de s'occuper d'une faculté de théologie évangélique. Complètement impuissant. Et cette semaine, Jean-Victor était avec moi, on était avec Jeff Lorrain, et encore une fois, on partageait ensemble la situation dans laquelle on se trouvait il y a 2 ans. La faculté venait d'acheter un bâtiment, donc elle n'avait plus d'argent. On arrive à l'été, plus d'argent en caisse. Il faut payer les loyers, les hypothèques, il faut payer les salaires. Et l'administrateur de l'époque vient nous voir en disant, il nous manque 10 000 $. Alors Jeff se dit, je vais faire un appel, j'aime pas ça faire des appels, parce que dans tout le ministère qui a été construit par la Bible parle en Haïti, Jeff Lorrain n'a jamais voulu faire d'appel. Il dit, moi je ne suis pas un leveur de fonds.
Vous savez, souvent les gens disent, ben, écoute, il faut que tu fasses des plans quinquennales, puis il faut que tu ailles essayer de chercher de l'argent près de tel endroit, puis tu fais tous tes efforts pour essayer de chercher de l'argent. On n'est pas des hommes, des businessmen qui sont très habiles à chercher de l'argent. Alors Jeff, il parle à 2 ou 3 églises, puis il y en a qui donnent $10 000. Et je dis, bon, ok Seigneur, merci beaucoup. En fait, merci Seigneur, j'ai fait quelques efforts, merci. Alors l'administrateur reçoit le $10 000, puis il revient voir le Jeff, il vient voir le groupe de direction, puis il nous dit, je me suis trompé, il manque encore 7 500. Là, tu te dis, là, Seigneur, on a déjà fait un gros effort pour aller chercher $10 000, on ne va pas continuer à faire plein d'efforts pour aller chercher 7 500 $. Puis là, on a dit au Seigneur, il faut que tu fasses quelque chose. Est-ce que c'est toi qui pourvois ou pas? On a dit au Seigneur, Seigneur, si tu veux que la faculté existe, ben, tu vas nous le montrer. Si tu veux qu'on ferme les portes, on va fermer les portes. Donc quand tu es rendu à penser ainsi, ça veut dire que ce n'est plus ton ministère, que tu veux continuer à tout prix, mais tu te dis c'est le ministère de Dieu, puis si Dieu veut que ça continue, c'est lui qui va pourvoir. Quand Dieu appelle, Dieu pourvoit. Si Dieu t'appelle, il ne pourvoit pas, c'est peut-être parce qu'il ne t'a pas appelé. C'est peut-être parce que c'est davantage ton appel que celui de Dieu. Eh bien, un matin, 3 chèques sont rentrés. Un de 5 000, un de 2 000 et un de 500. On a dit, Seigneur, tu réponds en pourvoyant, et quand tu pourvois, tu nous montres que tu nous appelles à exercer tel ou tel ministère. Vous savez, parfois je regarde la vie de notre Église et puis je me dis, Seigneur, est-ce qu'on n'aurait pas besoin, en tant qu'Église, de nous trouver parfois dans une situation où on ne peut rien faire, rien, si ce n'est que de te demander d'intervenir. Ça, c'est inconfortable. Et quand on est dans des situations où on ne peut rien faire, souvent, ben, on commence à critiquer l'un, on commence à critiquer l'autre, en disant peut-être qu'on ne fait pas les choses de la bonne manière, qu'on devrait les faire différemment, au lieu de simplement se retrouver devant le Seigneur et dire, Seigneur, nous sommes ton Église, tu nous appelles à être tes représentants, ben, si tu veux qu'on continue, ben, interviens et montre que tu es avec nous. Montre que tu es avec nous. Alors, ce qui est surprenant, ce n'est pas seulement la satisfaction de la foule, mais c'est que le Seigneur nous donne tellement de provisions pour le salut. On rappelle que le Seigneur, il est mort à la croix pour nous, pour qu'on puisse être pardonné par Dieu. Ça, c'est une provision extraordinaire. Il nous permet d'entrer en relation avec Dieu, de partir à l'aventure avec Dieu, en appartenant à son propre peuple. Tu sais. Mais le Seigneur donne des provisions aussi pour notre croissance spirituelle. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous êtes prêts à prendre Dieu au défi quand il nous encourage à grandir dans la foi chrétienne, puis qu'on trouve ça difficile? On dit, Seigneur, je viens de dire ça dans la Bible, mais moi, le mettre en pratique, ça ne me convient pas vraiment, mais il me semble que je ne suis pas doué là-dedans. Pour lieu de fermer la page et penser à autre chose. De dire au Seigneur, Seigneur, je crois que tu as des provisions pour me permettre de grandir et de relever les défis que tu mets devant moi. Peut-être que cette semaine, vous avez lu des choses dans la Bible, puis vous avez dit, non, c'est pas pour moi ça. En fait, c'est pour vous. Tu t'en sens incapable, mais c'est pour toi. Est-ce que tu crois que le Seigneur, au travers de ses provisions, parce qu'il est tout suffisant pour nous, il va t'aider à relever les défis. Et c'est lui qui va agir à travers toi. Et tu vas voir vraiment que Dieu est présent. Mais le Seigneur répond aussi en pourvoyant pour notre vie. Et je vais lire avec vous Romains 8, parce que ce verset est tellement extraordinaire. Romains 8, verset 32. Romains 8, verset 32, et vous pouvez le suivre avec moi, peut-être le souligner si vous voulez. Lui, c'est-à-dire Dieu, qui n'a même pas épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnerait-il pas aussi un petit peu avec lui? Non, c'est toute chose. Le Seigneur est prêt à répondre à nos besoins, quels qu'ils soient. Avons-nous cette confiance dans la toute suffisance de Jésus-Christ? Alors pour terminer, j'aimerais
simplement revenir à ce passage dans Luc 9 qui nous dit que c'est un passage en apogée, ça conclut le ministère de Jésus en Galilée, mais simplement pour nous dire que dans le chapitre 8 de Luc, Jésus se révèle comme le Seigneur de la nature. Vous vous rappelez la tempête apaisée? Jésus, le Seigneur du surnaturel, il guérit cet homme qui avait des esprits légions à l'intérieur de lui. Le Seigneur, il est Seigneur de la vie et de la mort. Il redonne la vie à une femme qui est malade, et puis il ressuscite de la mort cette fille qui était décédée. Tu sais. Jésus se révèle comme le Seigneur de la nature, le Seigneur du surnaturel, le Seigneur de la vie, le Seigneur de la mort. Et dans notre passage, il se révèle comme le Dieu qui pourvoit. Est-ce que nous croyons que Dieu pourvoit? Est-ce que nous pouvons ce matin répondre à la question d'Hérode? Ou la question de Jésus qui est reprise après le passage. Qui est-il? Se disait Hérode. Qui dites-vous que je suis? Dit Jésus. Est-ce que cette question correspond à une simple curiosité? Peut-être c'était le cas de la part d'Hérode. Est-ce qu'une simple bonne réponse de notre part suffit ce matin? Oui, on sait qui c'est Jésus, c'est le Fils de Dieu, c'est le Messie. Mais est-ce que nous croyons que ce Jésus est le Seigneur qui est tout suffisant? Et que le Seigneur tout suffisant veut nous placer dans des situations où nos limites ressortent pour que lui puisse intervenir et nous convaincre par là que lui est dans notre vie. On va prier ensemble. Seigneur, ce matin, ta parole nous rappelle peut-être certaines situations dans notre vie, soit passées, ou soit présentes d'ailleurs, dans lesquelles nous reconnaissons notre incapacité. Et dans lesquelles, Seigneur, tu veux attirer notre attention sur notre propre orgueil et notre désir de tout contrôler. En fait, peut-être ces situations dans lesquelles nous voyons nos limites ne sont là que pour nous bénir et nous montrer que nous avons besoin de toi. Seigneur, si c'est le cas ce matin, nous voulons t'amener ces situations. Nous voulons maintenant te les amener dans la prière. En disant, Seigneur, tu vois ma situation. J'ai besoin de toi. Tu es tout suffisant. Interviens, Seigneur. Seigneur, je ne veux pas essayer de tout contrôler, mais je veux tout remettre entre tes mains. Seigneur, interviens et montre-moi que tu es mon Dieu. Montre-moi que tu m'aimes. Montre-moi que tu es vivant. Seigneur, donne-nous cette foi pour nous adresser à toi de cette manière. Seigneur, lorsque nous sommes venus à toi, nous t'avons dit, sauve-nous, pardonne-nous, délivre-nous de notre péché. Tu l'as fait, Seigneur. Tu nous as montré que tu étais Dieu. Mais Seigneur, nous avons besoin que tu nous montres que tu es Dieu encore maintenant, dans les décisions de tous les jours. En te disant, Seigneur, interviens, guide, pourvois, parce que tu es notre Dieu. C'est au nom de Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Alors, je vous invite à vous lever. Dans ce texte de Romains 8, où il nous dit que Dieu pourvoit en toutes choses, lui qui n'a même pas épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnerait-il pas aussi tout avec lui? Qui accusera encore les élus de Dieu? Dieu lui-même les déclare justes. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Vous savez, quand on sait que les gens prient pour nous, c'est encourageant, hein? Mais le Christ intercède pour nous. Il intercède pour toi, intercède pour moi. Qu'est-ce qui pourra nous arracher à l'amour de Dieu? Nous séparer de l'amour de Dieu? La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, la misère, le danger ou l'épée? Mais dans tout cela, nous sommes bien plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. J'en ai l'absolue certitude, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances,
ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous arracher, nous séparer à l'amour que Dieu a témoigné en Jésus-Christ notre Seigneur. Mais que le Seigneur nous bénisse durant cette semaine, en nous rappelant que nous sommes entre ses mains. Bon dimanche à chacun.